Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos amis les vierges pour ce mois de janvier 2021. Donc on va débuter tout de suite. Vous avez eu, pour les générales, vous avez eu la tromperie. Alors vous devrez faire attention à certaines personnes qui sont dans votre entourage et qui, on va dire, qui sont fausses, assez hypocrites. Vous devrez faire attention aux coups de poignard dans le dos parce que ces personnes seront très très mielleuses devant vous, mais par contre derrière elles vont vous en faire baver. Ou elles baveront dans votre dos, ça c'est pas mal aussi. Alors restez bien sur vos gardes et sur ce qui motive vos choix. Il va falloir rester bien objectif parce que cette objectivité pourrait vous faire défaut face à certaines situations ou à certaines personnes. Avec la beauté. Oui, vous êtes très belle aussi, ou très beau. Mais c'est pas de ça que ça parle. Allez, il va falloir regarder autour de vous parce que malgré toutes ces hypocrisies, tous ces faux semblants, il y a quand même toujours de la beauté autour de vous, des gens très très bien, ou ne serait-ce que de vous intéresser à la beauté de l'environnement. Il va falloir rester dans des énergies très positives et très bénéfiques parce que vous avez cette capacité de voir au-delà des apparences. Donc servez-vous-en. Vous avez cette capacité quand vous rencontrez quelqu'un de savoir tout de suite si votre première impression est bonne ou pas. Donc servez-vous de cette première impression. Vous devez vous fier à votre intuition concernant les nouvelles rencontres ou même celles que vous avez déjà dans votre vie. Allez, avec la réalisation, vous avez grandi, vous avez franchi toutes les étapes pour concrétiser vos projets. Alors, lancez-vous. Maintenant, il est temps. C'est une période d'accomplissement. Vous devez vous servir de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, mais n'ayez pas peur. Vous pouvez sauter dans cet inconnu parce que vous êtes protégé et que tout va bien. Avec l'obéissance, tout se met en place pour que vous vous dirigiez vers le succès, vers le bonheur. Alors écoutez votre intuition, suivez la route qu'elle vous montre, n'ayez pas peur, même s'il y a quelques obstacles, même s'il y a quelques hypocrites sur votre route, n'ayez pas peur de franchir ce cap. Avec l'estime de soi, eh ben voilà, on y arrive. Vous retrouvez toute la confiance en vous et vous n'avez plus à rougir de votre réussite parce que vous ne la devez qu'à votre détermination et à votre persévérance. C'est vous-même qui l'avez créée, même si elle n'était pas au départ faite pour vous, même si vous pensiez que vous n'alliez pas y arriver, ça s'est quand même produit. Et oui, comme quoi l'univers des fois. Allez, maintenant nous allons voir le professionnel. Et vous, en première carte, vous avez eu le pendu. Donc vous allez devoir accepter le changement qui va s'opérer et prendre les bonnes décisions. Mais attention, cette carte vous dit, prenez-les sans aucune précipitation, parce que pour l'instant, vous faites face à quelque chose d'inconnu, mais vous saurez contourner tous les obstacles mis sur votre route, vous saurez faire face et vous saurez rester bien déterminé dans vos choix. Allez, on continue avec notre 10 d'épée. Certains de vos projets professionnels vont se solder par un échec. De toute façon, si on n'essaye pas, on ne sait pas. Donc, mais vous avez cette capacité à tomber à genoux, mais pas à terre, et de pouvoir vous relever, mais vous relever autrement, beaucoup plus fort ou plus forte, et beaucoup plus déterminé qu'avant. Alors, vous avez du mal à trouver vos marques, ça c'est sûr, mais si vous restez optimiste, vous allez réussir. Donc, restez bien sur vos gardes et méfiez-vous des médisants. Allez, on voit le financier avec le 5 de bâton. Oula, vos finances vont vous donner quelques petites sueurs froides quand même, et vous devrez remettre en question votre budget pour ce mois de janvier, pour ne pas qu'il soit déséquilibré. Donc faites quelques petites économies, voyez certains postes que vous pouvez éviter, mais ne vous laissez pas avoir non plus par ça. Ce n'est pas, ça va pas être non plus, je veux dire, c'est pas un effondrement, c'est pas la tour, c'est pas, voilà, c'est juste une petite remise en question. Allez, maintenant nous passons au sentimental avec les couples. Nos vierges en couple ont eu les choix saints.
Alors, vous prenez la décision d'être enfin heureux ou heureuse et vous ne vous occupez plus du tout du jugement des autres, du regard des autres. Maintenant, vous vous en moquez complètement et vous savez que c'est cette personne qui est bien pour vous et pas une autre. Vous devez vivre pour vous et pas vivre parce que les autres pensent ainsi. Vous devez suivre le chemin de votre cœur. Avec les flammes jumelles. Eh oui, voilà, on est dans la suite. Hein. Eh oui, vous vous sentez bien dans votre couple, complice, fusionnel. J'allais dire que ce soit aussi bien mentalement que sexuellement. C'est une fusion à tous les niveaux, bien sûr. Et vous avez trouvé un équilibre dans ce couple. Vous vous acceptez l'un et l'autre comme vous êtes. Les deux, vous avez abandonné vos masques pour assumer enfin la personne que vous voulez montrer, que tout ce que vous voulez projeter. Allez, avec le serpent, oh là, attention, hein, vous devez vous méfier des gens qui muent. Je suis désolée, c'est l'image que j'ai eue quand j'ai vu cette carte, des gens qui changent de peau, de l'hypocrisie. Bref, mais vous saurez contourner toute cette hypocrisie, cette jalousie, et elle ne vous atteindra même pas. En fait, il y a aussi une deuxième signification, l'image qu'on me met, c'est que vous pouvez muer. C'est-à-dire que vous vous ouvrez, vous changez de peau. Cette relation vous transforme en quelque chose de magnifique. Vous savez, en général, quand un serpent mue, c'est pour retrouver une peau beaucoup plus colorée, beaucoup plus soyeuse, beaucoup plus brillante. Donc faites comme ce serpent, brillez de mille feux, montrez aux autres que vous avez eu raison de rester avec cette personne ou d'aller avec cette personne puisque c'est un couple. Et j'allais dire un gros mot, mais non, je ne vais pas le dire. Faites comme si les autres ne vous intéressaient même pas. Voilà. J'allais dire un gros mot qui commençait par « en », mais je ne le finirai pas. À vous de voir la suite. Allez, avec nos vierges célibataires. Allez, avec le cœur brisé, vous avez du mal à faire le deuil de cette histoire. Hein. Vous vous sentez triste, perdu, et vous avez cette impression de vous sentir abandonné de tous. Hein. Vous faites vraiment votre petit Calimero dans un coin, et vous devez prendre quand même conscience de cette rupture. Vous devez faire le deuil de cette histoire et prendre le temps. Mais par contre, on m'a dit de prendre le temps de faire les 5 étapes du deuil. Donc, je ne sais plus exactement, il y a la tristesse, la colère, le déni. Ensuite, en dernier, il y a l'acceptation. Donc, il m'en manque une, mais je ne sais plus c'est laquelle. Donc, faites bien attention parce que la fin d'une histoire, c'est la mort de quelque chose qui va vous ouvrir à la renaissance pour autre chose. Mais pour l'instant, vous êtes dans le cycle « je meurs ». Donc, tant pis, il va falloir passer ce cap et prenez peut-être le temps, à la limite, de lire peut-être un article sur Internet ou tout ça, pour voir les 5 étapes qu'il y a dans le deuil et de les prendre l'une derrière l'autre pour pouvoir vous sentir mieux, jusqu'à arriver à l'acceptation et à la renaissance pour pouvoir vous ouvrir à quelqu'un qui vous méritera réellement. Allez, avec les lunettes de soleil, vous vous rendez compte en fait que cette personne n'était pas sincère, que vous viviez quand même dans un monde d'illusions. Hein. Elle vous a peut-être manipulé, elle vous a peut-être fait beaucoup, certainement vu ce qu'on a vu au-dessus, hein, vu ce qu'on a vu avant, elle vous a fait beaucoup de mal. Alors maintenant, il est temps de l'accepter, de penser à vous, de penser à guérir ce petit cœur avant justement de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Allez, maintenant nous passons aux vierges en break. Vous avez eu la petite libellule. Alors, avec notre petite libellule, on vous dit que petit à petit, vous trouvez les réponses aux questions que vous posiez face à la personne de votre cœur. Parce que vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. Hein. Ça, vous avez... Mais vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus. Vous ne savez pas exactement. Mais, par contre,
petit à petit, les infos vont arriver et vous vous adaptez à la situation, en fait. Vous vous adaptez pour ne plus souffrir, pour ne plus qu'on vous... Même si on vous ment, même si on... Vous le savez, vous le sentez, parce que vous êtes très très intuitif, ami vierge. Vous le ressentez dans votre cœur, dans votre âme, que cette personne a des choses à cacher. Mais petit à petit, des fois, sans même les chercher, les vérités vont se dévoiler et le comportement de cette personne s'éclairera. Ça va faire tilt dans votre tête. Allez, avec notre petit bateau, vous avez quand même l'intention que le schéma se répète, de tourner en rond. Mais l'air de rien, ça bouge comme sur une mer calme. Vous savez, de toute façon, même si la mer est calme, le bateau continue d'avancer tranquillement, doucement. Alors vous le faites pareil. Pour arriver à bon port, vous y allez très très sûrement, très doucement. Mais vous prenez quand même la décision de progresser, d'aller de l'avant avec... dans votre guérison, même si vous avez toujours cette personne dans votre cœur, vous prenez quand même la décision de prendre les choses comme elles viennent, comme les marins qui sont en mer. Quand le temps est calme, c'est calme. Quand le temps, certaines tempêtes en mer se déchaînent, la marée, du moins les vagues arrivent à foison contre la coque et tout, et vous êtes très calme. Vous êtes serein, vous êtes ce bateau au milieu de la tempête, vous essayez de vous adapter pour pouvoir justement surmonter ces grosses vagues, surmonter ces tempêtes qui arrivent et rester quand même après, comme on dit, après la tempête, le soleil revient toujours. Donc, vous soufflez un beau coup, quand ça arrive, cette tempête, vous restez bien droit dans vos bottes et vous laissez passer. Allez, maintenant nous allons voir vos points forts pour ce mois de janvier. Alors, vous avez eu la passion. Elle commence bien, tiens. Allez, hop. Vous avez cette faculté de vous passionner pour tout ce que vous faites, pour les gens que vous rencontrez. Et vous vous donnez les moyens de réussir. Vous vous fixez des objectifs, mais en plus, vous vous donnez les moyens d'y aller, de les concrétiser. Allez, avec la deuxième carte, c'est la carte de la façade. Il va falloir arrêter de porter un masque. Vous devez laisser aux autres la chance de découvrir la personne que vous êtes réellement. Laissez-les découvrir en fait que vous n'êtes peut-être pas si austère que ça, peut-être pas si renfermé, peut-être pas non plus aussi glacial qu'il n'y paraît. Laissez-vous aller à vivre vos émotions. Allez, avec les points faibles maintenant. Ben oui, il y a l'équilibre. Allez, vous avez eu les questions. Eh ben tiens, vous analysez un petit peu trop les choses, jusqu'à ce que vous trouviez la petite bébête. Vous savez ce que vous voulez savoir. Et c'est le petit truc qui vous gênait en fait. Et vous découvrez toujours ce que vous cherchez. Alors peut-être que de trop analyser vous fait perdre une certaine impulsivité, une certaine façon de voir les choses. Donc soyez un peu plus... Amusez-vous un peu plus et peut-être que parfois vous voudriez savoir des choses que vous ne voudriez peut-être pas connaître la réponse. Donc laissez-vous de temps en temps aller un peu plus à l'impulsivité. Avec la culpabilité, eh oui, oh là, grand sujet, vaste sujet. Vous avez du mal à accepter le fait que certaines personnes essayent de vous manipuler quand même. Mais le pire, c'est que vous en avez conscience, vous le savez, et ça vous déçoit énormément. Alors que ces personnes manipulent la vérité, donc qu'elles vous mentent, ou qu'elles essayent de vous manipuler vous, c'est pareil. C'est-à-dire que vous le sentez, vous le savez, vous êtes déçu par ces personnes, mais vous leur laissez toujours le bénéfice du doute. Vous cherchez toujours à les excuser et en même temps, ça vous fait éprouver de la culpabilité parce que vous vous dites « mais est-ce qu'ils le valent vraiment? Est-ce que ces personnes valent vraiment le coup de ce que je ressens pour eux ?» Alors là, c'est un vaste sujet auquel vous seul pouvez répondre. Allez, nous passons tout de suite au message des anges et de vos guides. Avec le réveil des mères, vous êtes dans la compassion, dans l'amour inconditionnel. Et alors, vos anges vous disent d'ouvrir votre cœur pour accueillir la guérison. Ne vous souciez plus du jugement des autres. Ce que pensent les autres, c'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Vous avez un chemin de vie à suivre. Suivez-le. Faites selon
ce que vous souhaitez vous. Voilà, allez, la deuxième petite carte, le chemin de cristal. Alors, vos anges vous disent, pensez à vous entourer des cristaux, de leurs bienfaits, pour retrouver votre équilibre, pour retrouver cette force vive qui est en vous et qui vous anime. Et en cas de besoin, vous pouvez même aller demander de l'aide à votre famille d'âme. Si vous la connaissez, en connaissant votre ange gardien, vous connaissez à peu près votre famille d'âme. Donc, demandez-leur cette aide, demandez-leur de vous reconnecter à eux et qu'ils vous envoient de l'énergie positive. Voilà, et ben dites donc, j'ai papoté pour les vierges. Il y avait plein de choses qui me venaient, et encore, je me suis calmée parce que des fois, ça va un peu dans tous les sens. Mais quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.